Salut l'ami, et merci d'avoir cliqué. On est parti pour répondre à la question d'un abonné. Il m'a demandé, peux-tu expliquer le concept de mettre ses cryptos en collatéral? C'est une très bonne question et on va regarder tout ça. Comme d'habitude, ne t'inquiète pas, on va décortiquer ça simplement, sans jargon compliqué. Commençons par un exemple. Imagine que tu veuilles emprunter de l'argent à un pote. Ton pote va te dire, ok, mais laisse-moi tes clés de voiture en garantie. Si tu ne rembourses pas, je garde ta voiture. Eh bien le collatéral, c'est exactement ça. C'est ta garantie. Dans le monde des cryptos, c'est pareil. Le collatéral, c'est quand tu déposes des actifs en garantie pour emprunter d'autres cryptos. Tu veux emprunter des USDC? Alors dépose par exemple tes Ethers en collatéral. Comment ça marche concrètement? Tu as 1000 € d'Ethers, et tu as besoin de cash rapidement. Mais tu ne veux pas vendre tes Ethers, parce que tu penses qu'ils vont monter et que tu veux rester exposé au marché. Tu vas donc aller sur une plateforme DeFi, comme par exemple Aave. Tu y déposes 1000 € d'Ethers en collatéral, et du coup tu peux emprunter, disons, 700 € en USDC. Tu te retrouves donc avec tes 1000 € d'Ethers toujours à toi, et 700 € d'USDC prêts à dépenser. C'est un peu comme si tu mettais tes bijoux en garantie chez un prêteur sur gage, mais version 100% numérique et complètement automatique. Alors tu te demandes peut-être, pourquoi ne pas emprunter 1000 € vu que j'ai déposé 1000 €? C'est une bonne question. Ici on parle de surcollatéralisation. Tu dois déposer plus que ce que tu veux emprunter. Pourquoi? Parce que les cryptos ça bouge. Ça bouge beaucoup. Un jour, ton Ether vaut peut-être 1000 €. Le lendemain, il n'en vaudra peut-être que 800. Donc les protocoles te demanderont de déposer plus que ce que tu veux emprunter. C'est leur assurance à eux. Ils sont sûrs qu'un jour, tu reviendras récupérer ton collatéral, et ainsi rembourser ta dette. Car tu as plus à perdre que ce que tu as récupéré. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si la valeur de ton collatéral baisse? Si l'équivalent 1000 € d'Ether que tu as déposé ne vaut plus que 800 par exemple. Eh bien tu risques de te faire liquider. C'est comme si un prêteur sur gage vendait tes bijoux en or parce que leur valeur en or a trop baissé. Pour ça, il faut que tu surveilles ce qu'on appelle le LTV. Loan to Value, prêt sur valeur en français. Par exemple, si tu as 1000 € de collatéral et qu'on te prête 650 €, ton LTV, il sera de 65%. Donc en gros, plus ton LTV est bas, plus tu es safe. Plus il monte, plus tu risques la liquidation. C'est un mot qui fait flipper, et c'est pour des bonnes raisons. Imagine que ton Ether chute à 800 €. Ton prêt de 650 € représente maintenant 81% de ton collatéral. Là, ça sent le roussi. Sur l'illustration, tu verras qu'actuellement j'ai une LTV à 65%. Le protocole me liquidera automatiquement à 78%. En faisant ça, le protocole s'assure de ne jamais perdre d'argent. Là, on a vu le plus gros risque, la liquidation. Mais ça reste un outil formidable. Tu gardes l'exposition à ton actif tout en ayant accès à la liquidité. Je vais aborder la partie un peu technique. Donc, contrairement à une banque, où tu dois convaincre un conseiller, ici c'est 100% automatique. Les banquiers sont remplacés par ce qu'on appelle des smart contracts, contrats intelligents en français. Pas de dossier à monter, pas de justificatif, juste des mathématiques pures et de la programmation. Le smart contract vérifie ton collatéral, calcule ton LTV et gère tout ça sans intervention humaine. Et tu vois, malgré les risques, ça reste vraiment génial. Ça te permet de garder tes cryptos favorites en portefeuille, de générer des intérêts sur celle-ci, de ne pas payer d'impôts sur la plus-value. Bah oui, tu vends pas parce que tu empruntes. D'accéder à la liquidité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'emprunter peu importe qui tu es. Et surtout, t'as besoin de la permission de personne. Alors voilà, à ce stade, tu sais maintenant, un collatéral, c'est ta garantie en crypto. La surcollatéralisation, c'est déposer plus que ce que l'on emprunte. Le LTV, c'est le ratio qui détermine ton niveau de risque. La liquidation, c'est la vente automatique si ça dérape. Les smart contracts, des banquiers robots, mais sans émotion. C'est l'un des nombreux outils de la finance décentralisée. Mais comme tout outil puissant, il faut savoir s'en servir. Normalement, avec ces explications, tu dois pouvoir réussir à faire ton premier emprunt. Permettez-moi une parenthèse. Dans cette vidéo, j'ai parlé d'Aave pour m'en servir d'exemple, uniquement pour répondre à la question qui m'a été posée. Je ne fais qu'explorer une des multiples possibilités qu'offre la finance décentralisée. Mais un monde gigantesque s'offre à vous, comme par exemple faire des boucles d'emprunt, générer du rendement en prêtant des liquidités, profiter d'une gestion par l'intelligence artificielle avec entre 12 et 20% de rendement, parier à la baisse, oui, on peut faire ça aussi sur Aave, et tellement d'autres options. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, ou si une vidéo plus générale vous ferait plaisir. Merci à toi d'être resté jusque là, pose ta question en commentaire pour la prochaine vidéo. Abonne-toi, like, partage, et donne-moi de la force. À très bientôt l'ami.